Et on en cause cette semaine en Charente, c'est une véritable ambiance de Far West qui règne à Saint-Freigne, dans la commune du Nord-Charente où depuis 2 semaines il vaut mieux raser les murs pour éviter de se prendre un coup de pot de confiture. Des professionnels de toute la France ont participé le 6 octobre à un concours organisé par l'Ordre des maîtres confituriers. Et ça a plutôt mal tourné. Du confit-sucre. Ça tourne, David. Bah oui, ça tourne bien même, hein. La caméra. Ah merde, oui. Il y a eu quelques couacs, de la confiture qui s'est avérée être de la purée de fruits, quelle hérésie. Un vainqueur déchu car il avait déjà gagné il y a 2 ans, ou encore un participant qui aurait eu son conjoint parmi les membres du jury, carrément. Une bonne marmelade d'embrouille. Tout ça est très sérieux, le concours est parrainé par le ministère de l'Agriculture. Il y a un vrai enjeu économique car un premier prix peut faire décoller la vente de peau. L'affaire est désormais entre les mains du conseiller juridique de l'ordre. Coup de chapeau cette semaine aux jardiniers de Magnac-sur-Touvre. Ces hommes verts ont réussi le pari d'atteindre le 0 phytosanitaire dans le cimetière. Eh, ça rime. 0 phytosanitaire dans le cimetière. Cette petite prouesse a été saluée la semaine dernière par les habitants de la ville. Pas de miracle, ils ont tout simplement posé du gazon entre les tombes. On se croirait presque dans un golf. Et hop! Ah, pardon papy. Ils ont posé de la fétucovine, c'est une herbe magique qui demande très peu d'entretien. Mais il reste encore des herbes folles entre les tombes et pour celle-là, pas de secret, il faut se baisser et tout arracher à la main. D'autres villes ont plus de mal pour avoir un résultat aussi impeccable. À Angoulême par exemple cet été, le cimetière ressemblait à ça. Alors faut-il accepter que ça soit un peu la jungle? N'hésitez pas à réagir dans les commentaires. Vous n'êtes sûrement pas passé à côté de cette information qui a fait le tour du monde, le buzz international, mondial, planétaire. La gare de Ruelle, fantôme, est rénovée. La SNCF a décidé de rénover la façade de la gare de Ruelle alors que plus aucun train n'y passe depuis le 13 mars. Train en gare! Non, je déconne, il n'y a plus de train. Pourquoi je prends un accent du sud, moi? On commence avec le commentaire de Doudou, qui porte mal son nom car il n'a pas l'air doux du tout. Dans les grosses entreprises, il y a toujours des inactifs dans les bureaux à braver de l'air. Braver de l'air, donc ils se battent contre des courants d'air. Viens là, air! On passe à Mimi la Barbouille. Est-ce une indication sur l'état de son transit? Elle nous dit, si au moins il rénovait pour lui donner une nouvelle utilité. Pauvre France, avec des conneries pareilles, pauvre France. Peut-être une fan de Jacques Trenet, le frère maléfique de Charles Trenet. Pauvre France, tous nourris au beurre rance. Et la palme du commentaire le plus intelligent de la semaine est Romia Sylvie Hérault, qui nous dit, c'est peut-être encore pour y mettre des migrants. Elle écrit migrants ANDS, donc pas des gens grands ni petits, des migrants, des gens d'une taille approximativement normale. C'était l'Électron Libre épisode 7, j'espère que vous avez apprécié cette tambouille de Charente Libre. N'hésitez pas à vous abonner et à très bientôt.